Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà. Alors, je me permets de faire cette vidéo aujourd'hui pour faire mon troisième droit de réponse à cet individu que je nomme ici Sébastien Ebala. Voilà. Donc, j'avais dit lors de ma précédente vidéo que à chaque fois que ce fou-là va faire une sortie et proférer des propos à la con, je vais me permettre aussi d'envoyer mon droit de réponse. Voilà. Parce que si lui, dans sa tête, il pense que il est au-dessus des autres, comme il aime bien se faire ce qu'on appelle le culte de personnalité. Vous savez ce qu'on appelle le culte de personnalité? C'est celui-là qui aime dire moi, j'ai. Une personne qui a l'habitude, n'est-ce pas, de se faire des louanges elle-même, en fait. Vous voyez un peu. Mais pourtant, quand on regarde même l'homme en question, on voit que on voit une personne un peu perdue dans la tête. Voilà. Donc avant, parce qu'il a fait une sortie récemment, c'est pas il y a cela 2 jours, un truc comme ça. Voilà, j'ai essayé de noter un peu certains points là. J'ai essayé de noter certains points pour répondre à ce dernier. Voilà. Et lorsque je parcourais les commentaires de cette vidéo, j'ai constaté qu'il y a des gens qui s'étonnent aujourd'hui de voir un Sébastien Ebala qui est en train dont il ne sait pas sur quel pied danser en fait. Il ne sait pas s'il faut danser la danse du Bikuti ou la danse du Makossa. Donc c'est quelqu'un c'est pour ça qu'il se permet pour pouvoir démontrer qu'il est le grand combattant Sébastien Ebala. Il se permet, n'est-ce pas, de donner des leçons ou d'envoyer des pics à certaines personnes qui travaillent ou qui travaillent paisiblement, ou à certaines personnes qui sont en train de pouvoir éclairer l'opinion publique et tout. Il se permet, n'est-ce pas, de tirer sur ces personnes-là. Alors que lui-même déjà, quand on voit la personne, on voit une personne vraiment, je sais pas. Bref, je me limite là. Et nous allons rentrer dans le brief, dans le sujet maintenant. Alors, avant de parler de ça d'abord, j'aimerais présenter ici toutes mes condoléances à la famille de cette TikTokeuse qui est partie cette semaine, je crois cette semaine ou la semaine passée, voilà, dont on appelait affectueusement Madame Cooper. Voilà, qui, au départ, on a suivi que c'était un cancer. Et après les révélations, d'aucuns ont dit que c'était un empoisonnement. Et parce que elle appartenait, elle était dans une réunion, et qu'après cette réunion-là, enfin, des tontines, quoi, comme on a l'habitude de dire. Après ça, elle est rentrée chez elle, et puis voilà, le ventre, elle a commencé à dire qu'elle a mal au ventre et tout. Bref, concernant cette histoire d'empoisonnement, les amis, moi, s'il fallait que je donne mon avis sur ce sujet-là, et concernant aussi le décès de Madame Cooper, je pense que elle meurt à cause de sa naïveté, en fait. Je crois que cette histoire d'empoisonnement, on a l'habitude de sensibiliser les gens sur les réseaux. Et si vous parcourez souvent des vidéos sur Facebook ou sur YouTube, vous allez voir des web-séries où des gens sensibilisent d'autres à travers, n'est-ce pas, à travers les actions qu'ils démontrent dans les web-séries. Comment on empoisonne des gens, comment des gens viennent du côté de l'Europe, venir passer des vacances au Cameroun, comment certaines personnes de mauvaise foi se permettent de les empoisonner pour les traîner, n'est-ce pas, dans le cercueil et tout et tout. On sensibilise des gens, mais d'autres personnes font la sourde oreille. Il y a d'autres personnes qui font la sourde oreille, il y a d'autres personnes qui exposent plutôt leur naïveté, en fait. Et c'est leur naïveté
qui le pousse, n'est-ce pas, à avoir ce grand cœur et à embrasser tout le monde. Et voilà ça qui cause aujourd'hui. On constate une mort vraiment brutale de cette TikTokeuse Madame Cooper. Déjà, elle a commencé son concept hein, tranquillement. Et j'ai même constaté, j'ai fait un constat qu'elle était même une artiste. Hein, elle chantait. Hein, elle chantait. Et elle s'est mariée. Elle était mariée. Et elle a eu le visa pour aller rejoindre son mari en Suisse. Vraiment, c'est un coup dur. Et nous continuons toujours à dire à nos frères qui sont au Cameroun, qui ont une vie stable aujourd'hui, qui sont à l'abri du besoin et qui ont laissé leurs soi-disant amis encore dans des sous-quartiers en train de boire, se saouler la gueule, se faire des trucs, n'est-ce pas, bizarres. Éloignez-vous de ces personnes, même ceux qui sont ici à la diaspora. Ne pensez pas que vous avez encore des amis là-bas au Cameroun. Certes, vous pouvez vous dire que non, j'ai encore mon ami là-bas et tout, mais il faut que ton amitié avec ce dernier ou bien avec cette dernière soit, n'est-ce pas, avec beaucoup de recul. Je dis même beaucoup de recul, beaucoup de prudence. Parce que vous ne connaissez pas le cœur de l'homme. Même la Bible le précise que le cœur de l'homme est mauvais et que nul ne connaît ses desseins. Voilà, vous ne pouvez pas vivre avec quelqu'un depuis des années et que vous vous êtes séparés depuis des années encore et que peut-être après 6 ans, 10 ans ou je ne sais pas le nombre d'années, tu pars au Cameroun et tu penses que peut-être la personne a toujours la même mentalité que vous aviez autrefois. C'est faux. C'est faux. Ce n'est plus la même personne. Il faut, n'est-ce pas, vivre avec cette personne avec beaucoup de prudence et avoir un œil sur la personne. C'est-à-dire surtout protéger ses arrières. C'est un autre conseil que je donne encore en ce moment. Faites très attention. Vous qui êtes ici de côté de la diaspora, vous partez tout le temps en vacances au Cameroun. N'allez pas faire là-bas, jouer, n'est-ce pas, au maître ou des guises qui a de l'argent et tout, et tout, et tout. C'est par là qu'on va vous piéger. Parce que les gens qui viendront là autour de vous, disent que, oh, le président, oh, le millionnaire et tout cela, c'est la même personne-là qui va, n'est-ce pas, vous entraîner dans la boue, va vous entraîner dans le cercueil. Donc, Madame Cooper, vraiment, ça a vraiment attristé beaucoup de personnes, même jusqu'à présent. Et que Dieu fortifie vraiment cette famille, que Dieu fortifie son fils, qu'elle aimait vraiment tant, ainsi que son mari. Vraiment, mes sincères condoléances. Voilà. Maintenant, parlons maintenant de ce fou-là qu'on appelle Monsieur Sébastien Ebala. Sébastien Ebala, je t'avais dit qu'à chaque fois que tu feras, n'est-ce pas, des sorties à la con, je ferai mon droit de réponse à ton égard. Voilà. J'ai relevé, n'est-ce pas, je ne sais pas si vous avez suivi sa sortie. D'où il est en train de, quand il commençait, hein, il a commencé d'abord par parler, adresser, il s'adressait d'abord au ministre Monsieur Laurent Esso. Voilà, après il a commencé à étaler un certain nombre d'effets, patati patata, voilà. Et non seulement lui, mais j'ai aussi pris la peine d'écouter ce monsieur qu'on appelle Paul Tuta. Quand vous comparez la sortie de Sébastien Ebala, sa dernière sortie, et celle de Paul Tuta, vous allez voir la cohérence et l'incohérence. C'est-à-dire la cohérence de monsieur Paul Tuta et l'incohérence, n'est-ce pas, du fou Sébastien Ebala. Vous voyez un peu. Paul Tuta, lorsque il est en train de relayer le film de l'enlèvement de Martinez, c'est-à-dire, vous constatez que tout ce qu'il est en train de dire, et il dit avec des preuves à l'appui, bien sûr. C'est-à-dire, il dit, j'ai appelé tel, j'ai appelé tel, j'ai appelé tel. Et tout ce qu'il disait, concernant, n'est-ce pas, sa conversation, il faisait toujours ses investigations et il constatait toujours que tout ce que, en fait, les choses dont il parlait avec ces personnes-là, ça s'avérait toujours vrai, en fait. Quand on prend aussi la sortie de Sébastien Ebala, lui, il est dans ses idées, hein, il est dans ses pensées folles. Il dit, quand on va voir, quand on voit, il y a des gens qui veulent, n'est-ce pas, qui voulaient la tête du président, du PDG du groupe, l'anecdote, et ceci, c'est là et tout. En fait, pour nous présenter les preuves, il n'en a pas en fait. Il n'a pas ces preuves-là.
Mais il se permet de dire, n'est-ce pas, des conneries, de raconter des choses, on ne sait même pas le pourquoi. Mais c'est normal en fait. C'est simple à comprendre. C'est quelqu'un qui veut se relancer. C'est quelqu'un qui est en train de passer par un autre moyen, par un autre système en fait. Voyez? Et maintenant, il veut s'associer à certaines personnes pour dire que voilà, il est en train de, c'est-à-dire, il est en train de mener un combat à nouveau. Et j'ai constaté aussi, ce qui fait mal, ou bien les sorties qu'il fait depuis un moment, c'est que, au fait, s'il tire sur la personne de Martinez, en fait, c'est quoi? C'est que la voix de Martinez a porté des fruits aujourd'hui. Et que lui, son combat, c'était un combat nul et sans effet. Et que lorsqu'il s'est autoproclamé comme celui-là qui doit aller libérer le Cameroun, lorsqu'il est allé avec sa tête pointue là, au niveau de la poste centrale, pour dire que je m'en vais enlever le président actuel pour mettre, n'est-ce pas, le président Maurice Kamto à Itoudi. Oui les amis, excusez-moi, ça a été coupé parce que mon micro il est un peu déconné. Donc je disais tantôt que lorsque Sébastien Ebala le faisait, il ne le faisait pas parce que, voilà, comment dire ça? Il le faisait parce que, voilà, il voulait que plus tard qu'on dise, voilà, après Oumyobé, après Félix Mounier, après Enes Wandi, celui qui a libéré le Cameroun, c'est Sébastien Ebala. Regardez quand il commence. Regardez quand il commence sa sortie. Il commence d'abord par interpeller le ministre Laurent Issou. Et il appelle le ministre Papa. Et il donne la raison pour laquelle il appelle le ministre Laurent Issou Papa. Il dit, c'est selon l'anthropologie africaine et dont on doit respecter nos parents. Tout ça, il veut dire en fait que nous sommes des Bantous et que les Bantous, on doit employer un langage de respect envers les aînés ou les parents. Vous voyez un peu. Mais ce qui est étonnant, c'est que il appelle le ministre Laurent Issou Papa, mais il vient mépriser ou il vient combattre le président Paul Biya. Ok? Les amis, je vous ai toujours dit que je ne suis pas politicien, mais je suis quelqu'un qui a horreur de voir certaines personnes sur la toile qui viennent étaler leur orgueil ou qui viennent vomir de la saleté à Mondovision, en fait. Monsieur Laurent Issou est l'employé de Monsieur Paul Biya, son Excellence Monsieur Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Monsieur Sébastien Ebala trouve mieux d'appeler l'employé de son Excellence Monsieur Paul Biya, Papa, et il méprise ou il rabaisse le président Paul Biya. Ça vous dit quelque chose? Au fait, comme je le disais tantôt, la voix de Martinez a porté des fruits. La voix de Martinez s'est fait entendre. Alors, toutes les dénonciations faites par Martinez, aujourd'hui, malgré qu'il ne soit plus là, aujourd'hui, ça suit son cours et les gens sont éclairés par rapport à la situation critique du patrimoine camerounais. C'est grâce à la voix de Martinez Zogo, le martyr. Or, avant Martinez, il y a eu des gens, n'est-ce pas, qui ont parlé de ça, qui ont dénoncé. Je fais allusion ici à ce grand homme, le feu Charles Atiba Yéné, et bien d'autres d'ailleurs. Mais je m'attarde sur ce monsieur, où il dénonçait, n'est-ce pas, le pillage du patrimoine, il dénonçait, n'est-ce pas, les pratiques occultes, les assassinats et tout et tout.
Mais sauf que les gens écoutaient. Les gens écoutaient, mais la réaction n'y était pas en fait. La réaction n'y était pas. Mais comme les dénonciations de Martinez, non seulement ça, mais que lui-même déjà a été assassiné à cause de la vérité, aujourd'hui, les Camerounais se sont mobilisés dans le monde entier grâce à cette vérité qui est sortie. Sébastien Ebala trouve que c'est de trop, que les gens qui se mobilisent autour de cette vérité de la dépouille de Martinez, lui, il trouve que c'est de la récupération et que c'est une fausse manipulation, que c'est un, comme il aime appeler. Parce que quand il dit souvent les lanceurs d'alerte, là, les PD, les ceci, cela et tout cela, quand il parle il fait allusion à Jupon Rémy Renaud, hein. Il fait allusion à M. Bachirou. Hein. Mais est-ce que ces personnes-là te voient même en fait? Ces personnes-là ne te voient pas, Sébastien Ebala. Ils sont dans leur... Ce sont des personnes... C'est-à-dire, ils sont dans leur confort. Oui, ils sont dans leur confort. Ce sont des personnes qui donnent des précisions et l'opinion publique est éclairée par rapport à ça. Toi, tu n'es rien. Tu as quelle preuve? Tu as quelle chose, n'est-ce pas, à dénoncer qui va, n'est-ce pas, éclairer, n'est-ce pas, le peuple camerounais? Tu as quoi? Si ce n'est que montrer, comment dire ça? Montrer ta grosse gueule, pour dire comme quoi tu es combattant, parce que si vous constatez bien, c'est un gars qui aime faire ce qu'on appelle le culte de personnalité, comme je l'ai dit au début. Voilà son langage. Moi quand j'étais, moi je suis, moi. T'es quoi toi? T'es quoi au juste? Lorsqu'il a commencé à appeler le ministre Laurent Esso Papa, il vient encore en lisant ceci. En fait, il voulait donner, il donnait des conseils pour que sa voix puisse se faire entendre chez le ministre. Tu vois? Et quand le ministre va réagir suite à sa vidéo et qu'on libère, n'est-ce pas, les militants du MRC qui sont en prison, là, il va revenir sur la toile et dire, voilà, je parle ici, je fais ça, je fais ceci, cela et tout. Et c'est ça qui fait mal à ce gars qui a la tête pointue là. C'est ça qui fait mal en fait. C'est ça. Il dit qu'on doit remettre, il dit, je cite, remettez mes frères du MRC en liberté. J'ai demandé ici l'autre jour, j'ai dit ici l'autre jour, la dernière fois lors de ma dernière sortie, j'ai dit que vous, les militants du MRC, l'affaire de Martinez ne concerne pas un parti politique. Non, ça ne concerne pas un parti politique. Non, non. Ça concerne la vie et la sécurité de tous les Camerounais, qu'ils soient, n'est-ce pas, de la diaspora ou bien ceux qui sont au pays. C'est pour cela que les Camerounais se sont mobilisés. Plusieurs ont fait des vidéos pour exprimer leur ras-le-bol. C'est tout. Ce n'est pas une affaire, n'est-ce pas, de MRC. Que Sébastien, je continue toujours à vous dire, ce parti sera toujours mal vu aux yeux, n'est-ce pas, des gens, tout simplement parce qu'il y a des individus comme Sébastien Ebala qui vont profiter de ce nom, de ce parti, le nom de ce parti et du nom de son leader pour mener un sale combat en fait. Est-ce que depuis la sortie, c'est pour ça qu'on dit que le professeur Maurice Kamto, c'est un homme intelligent en fait. Depuis sa sortie de prison, est-ce que vous avez vu monsieur le professeur Maurice Kamto faire un bruit, faire je sais pas quoi? C'est un homme intelligent. Il sait que, voilà, la justice n'a pas plaidé certainement à sa faveur, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a pris sur lui. Il s'est replié. Et comme il s'est replié, voilà, il sait que il vit, il est toujours en vie. Et on dit, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. 2025 arrive. Il y a les élections qui arrivent encore. Il sait qu'il doit mener un autre combat, mais de pouvoir sensibiliser les uns et les autres de s'inscrire sur les listes électorales. C'est très simple. De s'inscrire et d'avoir les cartes d'électeurs.
Parce que c'est un homme intelligent. Vous ne verrez jamais le professeur Maurice Kamto, juste après sa sortie de prison, faire encore peut-être un certain, c'est-à-dire, c'est pas faire des bruits, faire ceci, lancer, n'est-ce pas, une alerte concernant peut-être une marche et tout. Il s'est replié. Ainsi que ses collaborateurs. Ils attendent seulement le moment pour se relancer à nouveau. Et ça, je trouve ça très intelligent de la part, n'est-ce pas, de ce monsieur. Et quand celui-là qu'on appelle Ibala, le fou là, quand il prend le nom de ce parti, il prend le nom de son leader, c'est pourquoi en fait? C'est pourquoi au juste? C'est pour que vous, militants du NRC, vous pensez dans votre tête qu'il est avec vous. Est-ce que vous regardez bien la vidéo de Sébastien Ibala? Ce n'est pas lui qui a l'habitude d'insulter J. Mingono. Ce n'est pas J. Mingono ne fait pas partie du MRC. Ce n'est pas lui qui insulte le Valsero. Valsero, lui, il a dit ouvertement que son président, déjà il sait que son président c'est Maurice Kamto. Lui le sait. Mais ce n'est pas ce Sébastien Ibala qui insulte ces gens-là. Ce n'est pas lui. Et vous pensez qu'il est avec vous. Lorsqu'il vient dire que non, qu'on libère ses frères du MRC. Donc vous les gens du MRC, Sébastien Ibala c'est votre frère. Il fait partie de votre parti. Qui montre sa carte d'électeur, si c'est écrit un militant du MRC, qui vous montre ça? Et ça, ça va me fermer ma bouche de savoir que non, Sébastien Ibala fait partie, il est du parti, comment dire, du professeur Maurice Kamto, MRC. Là, je vais fermer ma bouche. Il dit ceci, hein, il dit, je cite, pour ce qui concerne l'affaire Martinez-Zego, c'est ma dernière prise de parole. Parce que pour lui, il dit que Martinez-Zego était un malfaiteur et qu'il s'est associé à un groupe de malfaiteurs et que c'est ce groupe de malfaiteurs-là qui a entraîné, n'est-ce pas, la mort de Martinez. Mais en aucun des... Je ne m'en souviens pas que Martinez a fait une vidéo un jour pour dire qu'il est un saint, ou bien peut-être les gens qui se mobilisent sur la toile pour demander justice pour Martinez. Je ne sais pas s'ils ont déjà dit dans leur vidéo que Martinez était un saint, hein, qui prêchait peut-être la parole de Dieu, je ne sais pas. C'est tout à fait normal. Martinez avait des défauts, il avait des qualités, comme tout homme normal. Voilà. Donc, si tu dis qu'il était malfaiteur, ça veut dire qu'un malfaiteur reconnaît un malfaiteur. On est d'accord, chers internautes? Un malfaiteur reconnaît un malfaiteur. Martinez a fait la prison par rapport à ses convictions en fait. Parce qu'il dénonçait un certain nombre de choses. Il partait en prison. Et il a eu à rencontrer aussi ce malfaiteur de Sébastien Ibala. Parce que même Sébastien Ibala, c'est un malfaiteur. Parce que si lui, il avait aussi l'occasion d'avoir ces documents-là, il n'allait pas hésiter de faire la même chose. Mais comme il n'a pas eu l'occasion de ça d'avoir, parce que quand l'autre, il reçoit les documents, Ibala est en prison. Quand l'autre, comment dire ça, Martinez reçoit les documents, Ibala est en prison. Donc si ce moment-là, Ibala était dehors et qu'il recevait ces documents-là, il allait faire la même chose. Mais aujourd'hui, il dit, Martinez partait chez les gens, il peinait ceci, il peinait cela, tout. C'est ça le journalisme au Cameroun. C'est comme le tonton qu'on appelle Chantal Roger Tuleux. Il avait l'habitude, quand je le suivais aussi, il avait l'habitude de dire que il n'aime pas parler de ses confrères, surtout lorsqu'ils sont jeunes. Parce qu'il sait que beaucoup sont en difficulté financière. Les bailleurs dérangent. Les enfants doivent aller à l'école. Donc c'est tout à fait normal que lorsqu'il y a une situation et qu'on veut interpeller, comment dire ça, les médias, hein, pour éclairer l'opinion publique, ces journalistes-là vont chercher aussi un petit quelque chose. En fait, c'est leur plan quotidien. C'est leur gagne-pain en fait. Donc, ils font de ça hein, leur gagne-pain. Donc, c'est tout à fait normal que les gens qui lui ont remis ces documents, hein, peut-être ces gens-là savaient que ça pouvait permettre à ce que la vérité se sache en ce qui concerne le patrimoine camerounais.
une fois de plus, parce que ça ne date pas de maintenant que les Camerounais se disent que voilà, ils sont délaissés par rapport et par rapport. Donc, du coup, s'il a eu des dossiers sûrs et concernant un certain nombre de personnes, bah, voilà, s'il a relayé ces informations, il a fait cela par amour pour son pays et pour ce Camerounais-là qui se bat en longueur de journée de trouver le pain quotidien, n'est-ce pas, pour sa famille et qui ne joue même pas de ses propres droits dans son propre pays. C'est ça que Martinez faisait, ce que tu oublies. Toi, le malfaiteur à la tête pointue là, c'est ce que tu oublies. Il dit que je suis sur toi. Tu montes, tu descends, je suis sur toi. Tu dis, chers internautes, regardez ce qu'il fait, hein. Regardez ce qu'il dit. Il dit ceci, que Martinez ne m'a pas soutenu lorsque j'étais en prison en 2020 et qu'il a envoyé Paul Désir-Biya parler avec ce dernier et que Martinez n'a jamais parlé de lui dans son émission. Au fait, c'est ce que je vous disais lors d'une précédente vidéo que quand Martinez a dénoncé les choses, Ebala était déjà dehors, non? Ebala était dehors. Mais pourquoi l'on n'a pas vu une vidéo d'Ebala pour interpeller les dénonciations de Martinez? Pourquoi il n'a pas fait ça? C'est la question qu'il faut donc se poser. Pourquoi il n'a pas fait? Pourquoi il attend ou il a attendu que une situation macabre et horrible arrive à Martinez pour qu'aujourd'hui, lorsque les gens se lèvent pour demander justice, lui, il se permet de prendre sa langue de tête pointue là pour venir contredire les autres? Pourquoi aujourd'hui il se permet de venir parler de la sorte sur la dépouille de Martinez et dire aujourd'hui que Martinez était un malfaiteur? Pourquoi du vivant de Martinez il ne pouvait pas faire ça? Ça nous pose un peu de questions. Vous comprenez un peu qu'aujourd'hui, ce gars, ça dit, je ne sais pas si c'est une certaine haine ou c'est quoi, il est d'abord très arrogant, il est très agressif, et quand il parle en ce qui concerne la personne de Martinez, il est très nerveux, comme si Martinez lui a fait quelque chose en fait, de son vivant. Il dit que Martinez n'a pas soutenu sa cause lorsqu'il est allé en prison et qu'il a interpellé Paul Désir-Biya pour que ce dernier puisse parler avec lui, afin que Martinez puisse parler de lui dans son émission. Ce n'est pas ce Paul Désir-Biya, qui papotait avec Bilo Bidjan, qui a été interpellé au CED. On a découvert, n'est-ce pas, un message que Bilo Bidjan a dit que comme le camp adverse est en train de nous attaquer, le jour où on va riposter, ça sera très grave. Ce n'est pas lui. Donc vous comprenez, ça dit, vous comprenez que ce même Sébastien Ebala, lui-même il marche avec les malfaiteurs en fait. Lui-même c'est un malfaiteur. Oui, lui-même c'est un malfaiteur. Donc ça veut dire que s'il parle comme ça, tu sais, Sébastien Ebala, tu sais, quand tu parles comme ça là, même les gens peuvent te soupçonner que peut-être tu faisais partie du gang, ou bien des personnes hein, qui avaient, comme on dit chez nous, qui avaient une espèce de macabo hein, contre Martinez. Donc ça veut dire que tu voulais aussi la tête de Martinez. C'est sûr. Lorsqu'on on t'entend parler, on entend, n'est-ce pas, des paroles qui sortent, n'est-ce pas, de ta large gueule là. Oui, oui. Je poursuis, hein. Je poursuis. Il dit ceci, hein. Il dit, lorsque vous ne faites pas du bon travail, Dieu vous abandonne. Mais lorsque vous faites du bon travail, comme lui et Bala le fait, Dieu vous sauve. Si, selon ce que moi j'ai compris, Martinez ne faisait pas du bon travail,
Martinez, faisant ce qu'il faisait là, il était plutôt en train d'inciter le peuple à une révolte, en fait. Il incitait le peuple, n'est-ce pas, à se rebeller. Selon, ça c'est mon analyse, bien évidemment. Vous allez aussi analyser pour vous, parce que je cite juste ses propos. Vous comprenez? Et que ce que lui, il fait, c'est-à-dire, il se lève pour mépriser le président, son excellent monsieur Paul Biya. Il se lève pour utiliser le nom du professeur Maurice Kamto et dire qu'il s'en va installer Maurice Kamto à étudier. Il se lève pour insulter une autorité, le colonel Émile Bankui. Il se lève pour insulter une autorité comme Samuel Eto'o, en disant que Eto'o c'est un sorcier, et tout. Donc ça veut dire que pour lui, quand il fait ça, c'est un bon travail qu'il fait. Et comme il a échappé à la mort, à la prison de Kondengui, ça veut dire que c'est Dieu qui a soutenu sa vie. Donc Dieu n'a pas soutenu Martinez comme il dénonçait les choses. Généralement, on dit souvent que nous, on a appris une chose. Lorsqu'on était tout petit, on nous a toujours dit que ce sont les bonnes personnes. Ce sont les bonnes personnes qui meurent toujours vite. Et que ce sont les sorciers et les mauvaises personnes remplies de haine et de colère, de cœur noir. Ce sont ces personnes-là qui vivent longtemps. Donc, comme toi, tu as échappé et que tu as appelé à vivre longtemps, comme tu as la vie éternelle, sache que c'est toi le véritable sorcier même du Cameroun, toi. Toi, Sébastien Ebala. C'est toi le véritable sorcier. Parce que ce qu'on te demande même de faire, déjà, qui te demande même de faire? Personne ne te demande même de faire. Toi-même, tu t'es levé, tu t'es autoproclamé combattant, etc. Qui te demande de faire quelque chose? Personne. Personne. Qui t'a dit de mener un combat? Même ton combat là-bas, ça te regarde. Ça te regarde. Mais le combat que tu fais, ça n'a jamais abouti. C'est-à-dire que tu étais nul et sans effet. Il dit nul et sans effet. Mais ce que Martinez a fait avant sa mort, on a vu les fruits et ça continue toujours. Ça continue. Tu viens donner le film de l'assassinat de Martinez et tu viens parler de Reporters sans frontières. Il y a même un internaute qui m'a interpellé en commentaire, il me dit de prouver le mensonge d'Equinox, de la télévision Equinox, ainsi que de Reporters sans frontières, de prouver ça et tout. De prouver. Ok. Mais la question que je me pose aussi, Ebala peut aussi prouver si Reporters sans frontières a réellement menti, ou bien si Equinox. Et si Equinox, vous savez ce qui me choque encore, en fait, ce qui me choque avec ce gars, c'est que il vient, il indexe maintenant, ces jours-ci, les deux sorties qu'il a eu à faire ces jours-ci, il indexe Guy Zogo. Vous connaissez Guy Zogo, celui qui donnait toujours des infos à Mondovision et tout, voilà. Il indexe Guy Zogo, disant comme quoi Guy Zogo fait du sale boulot et qu'on va porter plainte à Guy Zogo et que Guy Zogo sera en prison. Vous voyez un sorcier qui est en train de préméditer un mauvais sort, n'est-ce pas, à son prochain. Ça là, vous allez dire que non, c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Ça veut dire comme lui, il a goûté à la chicote de la prison de Kondengui. Il veut que d'autres personnes aillent aussi là-bas en fait. Vous voyez ça? Guy Zogo lui a fait quoi en fait? Guy Zogo a parlé de Sébastien Ebala. Guy Zogo fait son travail. Il donne certaines informations à l'opinion publique. Il essaie, n'est-ce pas, de donner des précisions, le déroulement de tout ce qui se passe au CED par rapport, n'est-ce pas, à la situation. Guy Zogo a fait quoi? Il parle mal de Guy Zogo, il a fait quoi? Guy Zogo fait son travail tranquillement. Il gagne son argent. Sébastien Ebala, tu travailles toi? Parce que quand on te voit là, on sent que toi, tu ne travailles pas. Peut-être que comme tu as ta famille en Europe, aux États-Unis et tout ça, peut-être tu attends qu'on t'envoie peut-être des Western,
les Western Union, ou bien les MoneyGram, ou bien les TapTapSend, ou bien les Sendwave. Peut-être c'est ça que on te donne chaque fin du mois. Tu travailles. Si tu travailles, fais une vidéo, tu nous montres que tu es dans un bureau, tu es en train de travailler. Ou bien si tu as une boutique, fais une vidéo, tu nous montres où tu es dans une boutique, tu es en train de vendre, n'est-ce pas, tes choses. Mais tu ne fais rien. C'est pour cela, on dit toujours les tonneaux vides font peu de bruit. Tu fais des bruits pour rien concernant la dépouille de Martinez et tu index comment on dit ça? 10 euros, t'as fait quoi? Tu parles de Reporters sans frontières et tu dis que, comme le président Paul Biya a peur des blancs, ceci, cela, les lanceurs d'alerte ont saisi les gens ici à l'international et ils sont passés, n'est-ce pas, ils passent par le représentant de Reporters sans frontières pour venir étaler certains faits. Et que comme les Français aiment l'argent, donc le monsieur Fougère, il a pris de l'argent, c'est cela. Toi, tu as déjà vécu ici en France pour dire que le Français aime l'argent. C'est-à-dire, pour savoir si le Français est corrompu. Tu as déjà vécu ici en France. C'est la question que je te pose, Sébastien Ebala. Tu as déjà vécu ici en France pour savoir si le Français est corrompu. Toi, tu peux corrompre le Français. Oh, vraiment, le gars, je pense que vraiment, ça ne va pas dans ta tête, non? Ça ne va pas dans ta tête. Reporters sans frontières était au Cameroun. Le colonel, c'est Justin Danoué. Il a relaté certains faits. Mais, attendez un peu. Ok. Il a dit que l'avocat du colonel Justin Danoué était à Canal 2 pour démentir cela. N'est-ce pas? D'accord. Mais pourquoi aujourd'hui le langage de Justin Danoué ne change pas? Jusqu'à demander la sécurité, une haute sécurité pour sa famille à l'extérieur. Pourquoi? Posons-nous cette question. C'est ça qu'on veut savoir. Hein, monsieur l'éclaireur, celui qui vient me parler avec ta tête pointue là. Je me dis, pourquoi le colonel Justin Danoué demande la sécurité pour sa famille? Il faut le dire. Tu ne donnes pas les preuves, tu parles. Pour le moment, il est encore là-bas aussi. Il doit dire, on attend qu'il passe encore aux aveux. Les autres sont déjà en Kodingi. On attend. À chaque fois qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours une manigance qui va se passer. Mais ceux-là que Ebala traite de lanceurs d'alerte, il a traite de PD et tout cela. Mais quand eux, ils ont la bonne information, ils balancent immédiatement. Et quand ils balancent immédiatement, on va faire des investigations et on va trouver que ce qu'ils étaient en train de dire, c'était juste. Vous n'avez pas fait ce constat? Vous comprenez que Sébastien Ebala, c'est quelqu'un qui est en train de rater totalement. Au fait, on pensait que sa sortie de prison, ça pouvait encore aller. Il pouvait encore continuer une bonne marche par rapport à son avenir. Mais là, on comprend aujourd'hui que son avenir est en train de se fracasser totalement, en fait. Totalement. Parce que là, il cherche un soutien. Il cherche, n'est-ce pas, une autorité du gouvernement, hein, sur qui il va s'appuyer pour pouvoir se relancer. C'est pour cela que vous avez vu comment, le début, n'est-ce pas, de sa vidéo, comment il a commencé à appeler le ministre Laurent Esso papa. Vous comprenez un peu? Donc, je vais terminer ici par rapport à... Pour ça, monsieur Sébastien Ebala, j'allais terminer pour toi. Mais je termine aussi en te disant ceci. On nous parle ces 2 jours-ci que celui qui conduisait la Prado noire s'est livré après 2 mois. Non, vraiment. On dit qu'il s'est livré lui-même. Donc, en fait, l'antilope ou bien la biche qui fuit la tanière des lions. Hein? Des lions. Donc, elle-même va venir. Donc, elle quitte sa zone là-bas, va venir se livrer, n'est-ce pas, aux lions
pour que elle-même devienne ce qu'on appelle la bouffe ou bien le déjeuner des lions. Vous trouvez ça un peu... Ça dit... Vous trouvez ça comment en fait? Le chauffeur de la Prado Noire s'est livré après 2 mois à la police. Et il va devoir passer aux aveux. Ne cherchez pas à distraire les gens en fait. Non, 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 ne cherchez pas à distraire les gens. Ça c'est... Les choses internet, c'est une distraction en fait. C'est trop facile à comprendre, c'est trop facile. C'est trop facile. On veut innocenter les gens, on veut faire comprendre aux gens que non, ceci, cela et tout. On s'en va prendre quelqu'un, un souffleteux, dont on donne quelque chose, on dit, viens te faire passer ceci, cela, ne t'inquiète pas pour ta famille à l'extérieur, on va protéger ta famille, on va faire ceci, cela et tout. Or, ne sachant pas que la personne qui est en train de jouer ce rôle-là, elle-même est en train de risquer sa vie. Parce que juste après, ce monsieur, juste après ça, juste après ce scénario-là, dès que on dit que telle personne, dès qu'il donne un faux témoignage là-bas, ou je sais pas quoi, dès qu'on libère les autres personnes, qu'ils sachent que sa famille qu'il a laissée à l'extérieur, pour qu'on ne puisse pas avoir d'autres pistes concernant celui-là qui s'est autoproclamé comme le conducteur de la Prado, on va tuer sa famille. On va tuer sa famille et lui-même sera tué, il sera assassiné aussi. Donc c'est trop facile en fait. Il veut un livre, on ne doit pas courir dans notre cerveau parce que nous sommes des personnes qui réfléchissent. Oui. C'est des personnes comme les Sébastien Ebala qui connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas réfléchir. Mais ça n'engage que sa vie et sa famille. Nous autres, comme je l'ai dit, je ne suis pas politicien, mais nous voulons que la justice soit rendue et que la lumière puisse revenir, une lumière vraiment éblouissante, puisse revenir au Cameroun. Parce que j'ai une collègue au travail qui m'a dit, mais pourquoi chez vous, depuis un moment, on entend que les empoisonnements, l'assassinat et tout ça. Je lui ai dit, j'ai seulement dit à ma collègue que laisse seulement, c'est ça mon pays aujourd'hui. C'est ça mon pays aujourd'hui. Et tout le monde est dans l'insécurité et tout le monde se méfie de tout le monde. Voilà, j'ai voulu faire mon droit de réponse à Sébastien Ebala. Parce que j'ai dit qu'à chaque fois qu'il fera ça, je serai sur lui. Et je précise encore, pour certaines personnes, vous pensez que vous allez venir m'insulter en commentaire ou ceci, cela. De la manière dont tu viens là, c'est comme ça aussi que je vais réagir. C'est si simple que ça en fait. C'est si simple que ça. Donc, Ebala, je pense que tu n'es pas loin du centre Jamou. Et fais très très attention parce que le MRC, c'est un parti politique très noble. Et son leader, c'est un monsieur que je critiquais depuis. Mais j'ai finalement compris la philosophie de ce monsieur. C'est un homme qui réfléchit. Face à cette situation, vous voyez, ils sont calmes. Et quand il faut faire une sortie, il fait une sortie très très intelligente. Déjà, c'est un homme qui est très très préoccupé par le travail. Et je comprends que c'est une valeur pour le Cameroun. Donc que M. Sébastien Ebala ne profite pas du nom de ce monsieur ainsi que de son parti pour pouvoir mener un sale combat. Que le Seigneur bénisse le Cameroun. C'était la voix du bas peuple.